Mouvement Santé mentale Québec et ses groupes membres ont agi comme maître d'œuvre de la Semaine nationale de la santé mentale au Québec. Cette année, c'est du 9 au 3 mai qu'ils lancent leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale. La campagne se veut un temps fort de réflexion pour sensibiliser la population à l'importance de conserver son équilibre émotionnel, une responsabilité tant individuelle que collective. Rayon de partage participe encore cette année. Au début du mois de mai, vous savez, c'est la Semaine nationale de la santé mentale et Santé mentale Québec lance encore une fois sa campagne de promotion qui est Ressentir, qui est un des 7 astuces pour prendre soin de sa santé mentale. Et nous, ici, à Rayon de partage, on va offrir par vidéoconférence, bien entendu, un petit atelier le mardi après-midi, le 4 mai, à 1h30. Alors, les gens doivent nous appeler pour s'inscrire au préalable. Puis, on va discuter ensemble avec Cathy, qui est animatrice ici, ça a été quoi vos moyens dans la dernière année pour passer à travers ces moments difficiles-là? Parce qu'il y a eu des moments qu'on a vécu qui n'étaient pas évidents, mais chaque personne a trouvé ses propres moyens, ses propres trucs parce que ça fait 1 an qu'on vit là-dedans, puis on est encore tous là. Alors, on va partager ça ensemble. Puis, il va y avoir aussi le vendredi après-midi à 1h30. On faisait ici en présence des ateliers des après-midi musique les vendredis à l'occasion avec Louise et sa guitare. Alors, ça va être par visioconférence, par Zoom, puis on va avoir du plaisir ensemble à chanter sur des airs connus. Vous nous appelez, on peut même vous fournir les paroles au préalable, les paroles des chansons qu'on aura choisies. Puis, on a préparé une surprise pour les gens, nos membres, puis on en a peut-être quelques exemplaires de plus pour les gens qui voudront en avoir. En fait, c'est des petits sacs surprises qui ont été préparés par une dizaine de personnes à la maison qui ont leur fourni les choses. Et pour briser l'isolement, bien, c'est eux autres qui confectionnent les petites cartes. Puis à l'intérieur, bien, je ne vous dévoile pas la surprise. Il y a quelque chose qu'on peut manger. Puis des petits trucs pour prendre soin de sa santé mentale tout au long de la semaine. En raison des mesures sanitaires, les activités de l'organisme sont différentes, mais vous pouvez encore y trouver de l'aide. À Rayon de partage, depuis le début de la pandémie, on est là. On a toujours resté là. Mais c'est différent comme à plusieurs niveaux présentement. Ce qu'on fait, c'est qu'on est au téléphone. On est en intervention téléphonique. Il y a 2 intervenantes, même 3. On a une nouvelle personne avec nous. Les gens peuvent nous téléphoner parce que vous savez, ce qu'on vit présentement, c'est normal qu'on soit chamboulé, qu'on vive des émotions qu'on ne se reconnaît même plus. Puis il y a plusieurs facteurs environnementaux qui font en sorte des fois des pertes d'emploi, les enfants qui vont plus à l'école ou l'école différemment. Toute notre vie est bousculée à différents niveaux. Fait que c'est normal qu'on vive plein de choses qu'on ne se reconnaît pas, comme je vous dis. Alors, Rayon de partage, on est là, on continue. On est là pour vous aider. Les gens, il faut qu'ils osent demander de l'aide, qu'ils fassent les premiers pas pour prendre soin de soi. Alors, on est là par téléphone, on est là aussi physiquement pour prendre des marches. On a commencé ça dernièrement, ça se réchauffe tranquillement. Alors, prendre soin de soi à travers les marches, à travers le vent, le beau soleil. On a différents trajets selon la capacité des personnes, selon leur rythme pour être là pour chaque personne, des petits groupes bien entendu. Puis, on a alimenté dernièrement aussi les petits journaux locaux, les réseaux sociaux aussi pour donner des trucs aux gens. Fait qu'on est présent sur Facebook, on a notre site Internet, présent aussi dans différents journaux locaux. Fait que Rayon de partage en santé mentale, vous l'entendez dans les médias que la santé mentale est importante. Bien, c'est ça, Rayon de partage est là pour toute la population. Parce que vous savez, 100% des gens ont une santé mentale. Alors, c'est important d'en prendre soin, de prendre soin de la sienne, puis de prendre soin aussi de celle des autres aussi. On est important pour quelqu'un qui va pas bien, mais des fois, c'est de lui dire d'aller chercher de l'aide ou de l'aider, de s'entraider, de s'appeler. Les intervenantes qui vous répondent au téléphone sont celles qui ont donné au cours des dernières années, qui ont offert ici à Amqui les ateliers autogestion de l'anxiété, de l'estime de soi, de la dépression. Il y a plusieurs personnes qui sont passées à travers ces parcours-là
pour reprendre le pouvoir sur leur vie, des fois pour apprendre comment vivre cette anxiété-là, la dépression aussi. Alors, ces personnes-là, ces intervenantes-là sont là pour vous accompagner, pour faire un bout de chemin avec vous. Ça peut être aussi dans l'anonymat, si vous ne voulez pas vous nommer. Il n'y a pas de problème, on vous accueille comme vous êtes, que vous ayez ou non un diagnostic aussi, parce que c'est important de dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un diagnostic en santé mentale pour prendre soin de notre santé mentale. Alors, ces personnes-là sont vraiment outillées, sont habilitées à vous accompagner, à vous accueillir là où vous êtes, puis sans jugement aussi. C'est important de savoir qu'on est là pour entendre ce que vous avez à dire. Puis des fois, juste en jasant, bien, c'est vous qui allez trouver les solutions, les moyens en jasant pour trouver des nouvelles façons de faire dans votre vie. Puis c'est important, si vous voulez pas appeler ici à Rayon de partage, bien, il y a d'autres endroits qui existent. Il y a le Centre de prévention du suicide et d'intervention de crise qui est là partout à travers le Québec. Aussi que vous pouvez téléphoner à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Info sociale aussi qui est là. Il y a le Info Santé, mais il y a aussi le Info Social qui est le 811 option 2, qui a des intervenants aussi 24 heures sur 24 pour vous répondre. Alors, l'important, c'est d'aller chercher de l'aide, de prendre soin de vous, d'oser faire le premier pas. Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent offre également des activités en ligne sous le thème « Ressentir, c'est recevoir un message ». Dans le cadre de la Semaine de la santé mentale, il y a aussi Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent, dans leur mandat prévention-promotion. Ils offrent à la population 2 conférences par Zoom. C'est mardi le 4 mai à 18h30 et mercredi le 5 mai à 18h30 également. Les thèmes vont être ressentir pour prévenir la tempête pour le premier, le mardi soir, et le signal d'alarme du trop-plein. Alors, c'est des conférences en soirée qui peuvent être écoutées par même les gens qui travaillent dans le jour, le soir, de prendre un petit instant, un petit moment. Puis dans ces conférences-là, on trouve tout le temps un petit truc, un petit quelque chose qui nous fait du bien puis qu'on peut appliquer dans notre vie pour continuer. Alors, n'oubliez pas, dans cette période de pandémie, cette période difficile, c'est normal que vous vivez des émotions qui sont différentes, puis osez demander de l'aide. Ça peut être aussi à votre médecin de famille, il y a les organismes communautaires, il y a l'entourage, il y a le CLSC, mais ça peut être aussi autant le pharmacien qui vous conseille, votre médecin de famille. C'est important d'en parler. Puis on est là les uns pour les autres aussi. Vous savez, un petit coup de fil, un petit coup de téléphone pour entendre la voix de quelqu'un. Autant si ça va pas bien, mais d'oser appeler quelqu'un qui vous est cher, puis d'appeler quelqu'un pour prendre de ses nouvelles aussi. L'essentiel n'est pas visible pour les yeux, hein? Fait que quand on parle d'entraide, c'est vraiment au cœur même de la santé mentale. Puis des petits trucs, chacun a ses trucs pour prendre soin de sa santé mentale. Alors c'est en jasant ensemble des fois qu'on peut trouver nos trucs, puis qu'on peut, ne serait-ce que de prendre une marche. Il y en a pour qui ça va être de lire un livre, il y en a pour qui ça va être de faire du ménage, mais c'est important quand ça va pas de prendre les moyens pour aller mieux, d'aller chercher de l'aide.